Télé 50, simplement congolais. À la une de cette édition du journal, l'ultimatum de l'opposition donnée au pouvoir pour la convocation du dialogue arrive lentement et sûrement à échéance. La C64 y parviendra-t-elle en étant unie? La plateforme connaît déjà sa première défection. Alain Bolo-Djoa a quitté l'organisation dénonçant le comportement de certains leaders. À la une aussi, en santé, le choléra sévit au Kouango qui manque d'intrants pour le traitement de la maladie. 25 décès ont été enregistrés sur 256 cas notifiés. Vous suivrez l'alerte d'un médecin local. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. La C64 vient de connaître sa première défection et pas des moindres. Le président de l'EBAT, Alain Bolo-Djoa, a quitté la coalition et fustige l'opportunisme interne à 10 jours de l'échéance de l'ultimatum lancé à Félix Tshisekedi pour l'organisation et la convocation du dialogue national. Cette fissure semble arriver au plus mauvais moment pour une opposition qui veut afficher un front commun. Saura-t-elle surmonter ces divisions pour faire plier le pouvoir? Héritier Ntamboa s'est penché sur cette question. Ce départ isolé annonce-t-il les prémices d'une fissure plus profonde au sein de la coalition article 64? La question mérite d'être posée et avec insistance. Cependant, pour mesurer la portée, il faut replacer cette décision dans son contexte. Le retrait d'Alain Bolo-Djoa intervient dans un climat politique déjà sous haute tension. Il survient 2 semaines après le report de la marche prévue par l'opposition et il tombe à seulement 10 jours de l'échéance de l'ultimatum lancé par la C64 au président de la République réclamant l'ouverture sans délai d'un dialogue national inclusif. Dans un tel contexte de pression, ce départ résonne comme un premier couac. Il intervient au plus mauvais moment pour une coalition qui cherche à afficher un front uni face au pouvoir, estime plusieurs voix. Pour justifier son choix, l'opposant Alain Bolo-Djoa met en avant l'ingratitude et l'opportunisme de ceux avec qui il siégeait au sein de la C64. Les raisons sont multiples, mais la principale est que certains semblent désormais ne faire du dialogue que l'unique objet de leur combat. Nous ne sommes pas opposés au principe du dialogue. Bien au contraire, le dialogue est un instrument légitime de résolution des crises lorsqu'il respecte la Constitution et poursuit l'intérêt supérieur de la nation. En revanche, nous ne pouvons accepter qu'il devienne une fin en soi au point d'éclipser la mission première que nous nous étions donnée, la défense de l'ordre constitutionnel. Pour l'heure, la coalition article 64 n'a pas encore réagi officiellement à ce retrait. Le LGD, s'exprimant au nom de la coalition, a réitéré le préavis du 15 août pour la convocation de ces dialogues. La vraie question est désormais celle de l'efficacité. Alors que la C64 traverse ses premières turbulences internes, peut-elle encore espérer faire plier les pouvoirs? En pleine période des comptes à rebours, ces tiraillements ne risquent-ils pas de donner au pouvoir l'occasion de diviser pour mieux régner l'avenir et les prochains jours? Nous en dirons davantage. Je disais en santé, après les zones de santé de Boko et de Popokabaka, l'épidémie de choléra récemment déclarée dans la province du Kouango vient d'affecter la zone de santé de Kasongolunda. On note un total de 256 cas déjà enregistrés et 25 décès dans la région de Kasongolunda. Le manque d'accès à l'eau potable est l'un des éléments favorisant la propagation de cette maladie. Lors d'un entretien accordé aux médias, le médecin directeur de zone, le docteur Anakle Kinzi,
cérémonie qu'il a signalée a tiré la sonnette d'alarme concernant une pénurie imminente d'intrants pour le traitement de la maladie. Le stock actuellement reçu du gouvernement central étant proche de la rupture. Il a également insisté sur l'importance de fournir des kits de protection aux prestataires de soins de santé impliqués dans la réponse à la crise. On va parler finances à présent pour parler justement de cette réforme qui vise à moderniser le système fiscal congolais et à renforcer la traçabilité des transactions commerciales. Ce mardi, la Direction générale des impôts a débuté une campagne de sensibilisation consacrée à la facture normalisée au centre culturel de la capitale. 3 jours d'activité qui visent à lutter contre la fraude et améliorer la mobilisation de recettes publiques. À l'occasion de cette première journée, le directeur général de la DGI a effectué une visite à la clinique fiscale où il a salué cette initiative tout en rappelant l'importance d'informer, d'orienter et d'accompagner les contribuables dans le respect de leurs obligations fiscales. Nous avons pensé aussi à être au chevet des contribuables, leur expliquer comment la réforme doit s'appliquer, comment aussi utiliser les dispositifs électroniques fiscaux, tout cela dans un but précis pour la mobilisation accrue des recettes qui permet au gouvernement d'avoir les moyens pour faire sa politique. Et tout ça aussi dans la vision de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Tout au long de cette première journée, les assujettis se sont succédés à la clinique fiscale pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé et obtenir des explications sur le fonctionnement de la facture normalisée. Dans une ambiance conviviale, les contribuables ont salué cette initiative, estimant qu'elle leur permet de mieux comprendre cette réforme fiscale et de s'y conformer. Satisfaction totale des cliniques fiscales, franchement, pour accompagner les différents contribuables dans la déclaration de la TVA, surtout pour l'utilisation de la facture normalisée. Donc ce que la DGI est en train de faire, c'est énorme, puisque nous avons toujours déploré les problèmes de la vulgarisation. Au-delà de son caractère obligatoire, la facture normalisée constitue un outil essentiel pour identifier les opérations imposables, vérifier l'authenticité des factures et renforcer la traçabilité des recettes de l'État. Notons que pour les entreprises, elle favorise une meilleure gestion comptable et commerciale, réduit les risques des sanctions fiscales et renforce la transparence des transactions. Durant ces 3 jours de sensibilisation, la Direction générale des impôts entend informer, accompagner et rassurer les contribuables afin de faciliter l'appropriation de cette réforme. On va parler à présent de la réforme de l'administration foncière en RDC. L'École nationale d'administration, en partenariat avec le ministère des Affaires foncières, a lancé la première vague du programme de formation des conservateurs des titres immobiliers et des chefs de division du cadastre, une initiative qui vise à renforcer les compétences des cadres du secteur pour une gestion plus moderne, plus efficace et plus transparente du foncier. Les détails dans ce reportage. L'École nationale d'administration poursuit sa mission de renforcement des capacités de l'administration publique congolaise. En partenariat avec le ministère des Affaires foncières, l'institution a officiellement lancé la première vague du programme des formations destinées aux conservateurs des titres immobiliers et aux chefs des divisions du cadastre minier. Cette cérémonie a été présidée par la ministre des Affaires sociales qui a souligné l'importance de la formation continue dans la professionnalisation de l'administration publique. Elle a rappelé que la sécurisation du droit foncier et la gestion efficace du cadastre constituent des leviers essentiels pour attirer les investissements. L'objectif ici est de prendre conscience, chacun d'entre nous, que nous avons un rôle à jouer. Un rôle à jouer dans les lourdes responsabilités qui nous ont été confiées par l'État. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'ENA-RDC et le ministère des Affaires foncières. Elle vise à doter ces cadres des compétences techniques, administratives et managériales nécessaires pour améliorer la gouvernance foncière et moderniser les services de l'État. Le programme donc qui sera dispensé au profit de conservateurs de titres immobiliers ainsi que de chefs de division du cadastre. Dans le cadre de la vague 1
de ce programme de renforcement de capacité. Je vous en souhaite bonne réception, très respectueusement. À travers ce programme, ENA-RDC confirme son rôle d'institution de référence dans la formation des agents publics en accompagnant les réformes engagées par le gouvernement pour une administration plus performante, plus transparente et davantage orientée vers les résultats. En politique, le Front pour la 4e République a échangé avec la presse jeudi dernier, des échanges qui ont tourné autour de la convocation du dialogue initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et du changement de la Constitution. La plateforme a rappelé que sa priorité demeure la promulgation d'une loi référendaire ouvrant la voie à l'instauration d'une 4e République dans l'intérêt général de la nation. C'est par l'exécution de l'hymne national que le Front pour la 4e République a ouvert sa matinée d'échange avec la presse organisée dans la salle Béatitude dans la commune de Lemba. Après une brève présentation de la plateforme, son coordonnateur est revenu sur l'histoire et les fondements des différentes constitutions qu'a connues la République démocratique du Congo. Il a également présenté les objectifs de la plateforme et expliqué pourquoi l'instauration d'une 4e République constitue, à ses yeux, une nécessité pour la RDC. Le Front pour la 4e République informe à la communauté tant nationale et internationale que sans les référendums constitutionnels, le dialogue ne sera qu'une étape biaisée. Le Front pour la 4e République recommande à l'ensemble des Congolais que nous sommes les dialogues tant entendus, nous le voulons républicain et nous ne voulons pas d'un dialogue pour le partage des postes. Le député Godin Poi a réaffirmé son soutien total à la vision du Front pour la 4e République. Il estime que cette réforme représente une solution aux nombreux défis auxquels est confrontée la population congolaise. Et avant d'arriver à 1964, les Congolais ont voulu faire la première expérience en rédigeant leur propre constitution. La loi que nous avons fait paraître, la loi... Prenant également part à cette rencontre, la société civile congolaise, par la voix de son secrétaire, a exprimé son adhésion à cette initiative qu'elle considère comme une opportunité de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Et retour dans ce journal sur l'accueil chaleureux réservé au chef de l'État à Lubumbashi dernièrement. En prélude à cet événement, le docteur Pierre Lohola Osomba, directeur général de l'OCC, avait organisé une forte mobilisation des militants de l'UDPS à travers une caravane motorisée sillonnant la ville. Les détails dans ce reportage. À l'occasion de la visite du président de la République Félix Tshisekedi dans la ville de Lubumbashi le 31 juillet dernier pour l'inauguration du nouveau palais de justice, les autorités et la population se sont mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. En prélude de cette visite, par le biais du directeur général de l'OCC, le professeur Pierre Lohola Osomba, son chargé de communication Abraham Kalonji a conduit les combattants de l'UDPS Tshisekedi pour une forte mobilisation des Louchois afin d'accueillir le premier citoyen congolais. C'était à travers une caravane motorisée qui est partie de la cathédrale Saint-Pierre et Paul vers différentes artères de Lubumbashi. Pour une bonne mobilisation, les calicots du directeur général de l'OCC étaient visibles au siège de l'OCC au Katanga, au laboratoire et sur l'avenue Kassavubu pour témoigner un soutien indéfectible au chef de l'État. Prenant la parole au nom du directeur général de l'OCC, son chargé de communication Abraham Kalonji a souhaité la bienvenue au président de la République avant de saluer les différentes réalisations entreprises sous son leadership. Et nous sommes très contents, trop fiers parce que la ville est en ébullition, la province est emballée pour réserver un accueil digne au président de la République qui est Fachi Beton. Nous disons également merci beaucoup au professeur Pierre Olola qui est cadre de l'UDPS qui a mobilisé la foule, la masse que vous voyez pour réserver au président de la République cet accueil que vous voyez. Le 1er août, lors de l'inauguration du nouveau palais de justice par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur provincial de l'OCC au Katanga, Paulin Kasereka Kamouha, a valablement représenté le directeur général Pierre Lohola Osomba.
Cette visite présidentielle constitue un moment important pour la province du Haut-Katanga et prouve la détermination du président de la République à doter des infrastructures modernes aux institutions publiques. Et puis le courant de la révolution du Congo, le CRC en sigle, a lui aussi commémoré la journée nationale du Génocauste à travers une cérémonie organisée à Kinshasa devant plusieurs personnalités invitées. Le gardien général du mouvement Bongunda Apuyu a appelé les Congolais à retrouver leur conscience révolutionnaire et à faire de cette journée des mémoires un point de départ pour un engagement citoyen plus résolu. Le génocide congolais, devoir de mémoire pour un peuple conscient et révolutionnaire. C'est sous ces thèmes que le courant de la révolution du Congo a commémoré la journée nationale de l'Holocauste congolais. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Everest, précisément au rond-point Huileri, dans la commune de Lingwala. Dès 14h30, la salle était pleine et les dispositifs mis en place. Ces Congolais sont venus nombreux pour échanger sur les enjeux de la mémoire, de la justice, mais surtout sur l'engagement citoyen. Plusieurs intervenants ont répondu présents. L'hôte et gardien général du courant de la révolution du Congo a donné le ton. Selon lui, les Congolais doivent retrouver leur conscience révolutionnaire. Plus de temps pour les discours, il faut agir. Les Congolais doivent se révolter, a renchéri Bongunda Apuyu. Si nous sommes dans cette salle, ce n'est pas simplement pour nous plaindre. On nous tue, on nous viole. Là, c'est un discours de faiblard. Nous, on a voulu organiser cette activité dans un autre cadre. C'est dans un cadre de révolte. Chacun d'entre nous ici doit être révolté en sortant dans cette salle. Mais comment un petit pays peut nous malmener pendant autant d'années? Et on doit continuer à pleurnicher jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous attendez le discours de tous nos officiels, c'est un discours plaintif. On nous tue, on nous massacre. Et après, il faudrait que cette journée soit une journée de révolte pour tous les Congolais qui sont dans cette salle. Le courant de la révolution du Congo entend à tout prix populariser les génocides congolais. Enfin, l'assistance, bougie à la main, a observé une minute de silence en mémoire des Congolais disparus dans ces circonstances. L'hymne national a été ensuite entonné. Multiplicité des barrières illégales dans la plaine de la Ruzizi et sur l'ensemble de la route nationale numéro 5 sur le tronçon, compris entre Luvungi jusqu'à Fizi en passant par les villes d'Uvira et Baraka, érigées par les Wazalendo. Le gouvernement provincial du Sud Kivu demande à ses résistants patriotes de les supprimer simplement pour fluidifier la circulation. C'est le vice-gouverneur de cette province, Jean-Jacques Elakano, qui l'a dit à l'occasion de la remise d'une importante aide aux Wazalendo pour leur permettre de tenir bon. Sacs de farine, bidons d'huile végétale, sel, frétins séchés et plusieurs autres. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a remis une importante assistance alimentaire au VDP Wazalendo. La cérémonie organisée à Uvira a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, maître Jean-Jacques Elakano Miewa, représentant le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, actuellement en mission. Aux côtés des autorités militaires, administratives et représentants de la société civile, le gouvernement provincial a réaffirmé son engagement à accompagner les combattants qui appuient les FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Mais au-delà de cette assistance, un message clair a été adressé au VDP Wazalendo. Le respect de la discipline de la hiérarchie militaire et des décisions du comité provincial de sécurité demeure une exigence non négociable. Kutoka Uvira kwenda hadi Luvungi, kutoka Uvira kwenda hadi Baraka na Baraka hadi Misisi. Tunaomba mutusaidie kwa kutosha ile mabariere. Chargé de superviser la distribution de cette assistance sur les terrains, le commandant de la 33 région militaire de FARDC a assuré que ces vivres atteindront tous les combattants, même ceux déployés dans les zones les plus éloignées. Le général de brigade Douni Akashindi Fabien a également démenti les informations faisant état de la chute des Kipupu. Du côté des bénéficiaires, ces gestes perçus comme un signe de confiance et de reconnaissance envers les hommes engagés sur les lignes de front. Les responsables des VDP Wazalendo promettent en retour de renforcer la discipline dans les rangs et de poursuivre leur engagement aux côtés des FARDC jusqu'au rétablissement de la paix.
Par cette nouvelle assistance, le gouvernement provincial du Sud Kivu réaffirme sa détermination à soutenir les forces engagées dans la défense de la République, tout en rappelant que discipline, unité et respect de l'autorité de l'État restent les piliers indispensables pour un retour durable de la paix dans la province. Et pour terminer ce journée à Funguru, mais une délégation provinciale du Lualaba conduite par Tchei Kanik Tek est composée de plusieurs personnalités à inspecter divers chantiers et infrastructures en cours aux côtés ou sous la houlette de la bourgmestre intérimaire Aline Makano. Cette mission réalisée en prélude à des prochaines inaugurations illustre la volonté des autorités à moderniser la commune, renforcer l'éducation, améliorer la sécurité et offrir des espaces administratifs dignes sous l'œil attentif de la gouverneure Fifi Masuka. La délégation provinciale du Lualaba, conduite par le directeur provincial de la direction technique et des qualités, Tchei Kanik Tek, accompagné de M. Kojinguza Vincent, directeur de cabinet du ministre provincial des infrastructures, du conseiller Kapiailunga Maxime et d'autres personnalités, a effectué une mission d'inspection en Fungurumé sous l'énergie transformatrice de l'honorable Aline Makano, bourgmestre intérimaire. Le périple a débuté par la visite du bureau de la sous-division éducationnelle de Lubudi-2, du bureau du comité local de développement CLD, du centre de métiers professionnels et du bureau du quartier Mouelampandi, où les meubles sont en phase d'installation. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la maison de passage à l'entrée de la commune, un bâtiment à étage dont les travaux sont exécutés à 50%, suscitant l'admiration de la population. La résidence du bourgmestre adjoint a été inspectée avec la nécessité de reprendre les travaux en raison des faiblesses constatées. Sous les explications de Madame Makano, les émissaires de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini ont visité l'Institut technique agricole de Fungurumé UTAF, unique école publique de la commune. Autrefois négligée, mais aujourd'hui elle impressionne. La concession communale de la Cité des Vallées connaît une transformation rapide avec la future construction d'une école moderne de l'État. L'avenue Aline Makano a été saluée pour la qualité de ses ouvrages, notamment les caniveaux facilitant le drainage des eaux. La délégation s'est ensuite rendue au complexe de sécurité, une infrastructure moderne presque achevée, répondant à l'engagement du président Félix Tshisekedi d'assurer la quiétude de la population et d'améliorer les conditions de travail des services de sécurité. Le périple s'est clôturé à la salle polyvalente du bureau administratif de la commune, dotée de 2 niveaux, des chambres équipées et d'une salle de fête, illustrant la volonté de Madame Makano d'imprimer une touche de modernité à Fungurumé, sous l'œil attentif de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Et avant de prendre le rappel des titres, d'abord ce sujet, le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, le FSPEJ, poursuit son programme de formalisation des entreprises des jeunes. Le mois dernier, à Mbuji-Mayi, près de 114 entrepreneurs du Kasaï oriental ont reçu leurs documents officiels. Une initiative portée par le directeur général Joseph Mboyi Mukendi qui s'accompagne d'un partenariat stratégique avec le gouvernement provincial pour renforcer l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est ici, à l'amphithéâtre de l'université officielle de Mbuji-Mayi, que 114 entrepreneurs du Kasaï oriental ont reçu leurs documents de formalisation grâce au financement du FSPEJ. Pour le directeur général du FSPEJ, Joseph Mboyi Mukendi, cette action vise à faciliter les passages de ces jeunes entrepreneurs du secteur informel vers l'économie formelle, tout en leur permettant d'exercer dans les cadres légaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, si nous sommes réunis dans cet amphithéâtre, c'est pour 2 raisons majeures. Le premier acte est la remise des documents de formalisation des entreprises à 114 jeunes, formalisés grâce à l'appui du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Deuxièmement, nous sommes là pour la signature du protocole d'accord entre le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et le gouvernorat de la province du Kasaï oriental. Autre moment marquant de cette mission, la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement provincial du Kasaï oriental et le FSPEJ. Cet engagement
vise à renforcer l'accompagnement de jeunes entrepreneurs, promouvoir l'emploi et stimuler le développement économique de la province. En présence des autorités provinciales et des représentants du Conseil provincial de la jeunesse, le FSPJ réaffirme sa volonté d'étendre la formalisation des entreprises de jeunes à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est à la suite de cette actualité sur l'entrepreneuriat des jeunes que nous prenons le rappel des titres de ce journal. L'ultimatum de l'opposition donné au pouvoir pour la convocation du dialogue arrive lentement et sûrement à échéance. La C64 y parviendra-t-elle en étant unie? La plateforme a connu déjà sa première défection. Alain Bolodjoa a quitté la coalition dénonçant le mécomportement de certains leaders. Le choléra sévit au Kwango qui manque d'intrants pour le traitement de la maladie. 25 décès ont été enregistrés sur 256 cas notifiés. Vous avez suivi l'alerte d'un médecin d'une zone de santé. Et vous l'aurez compris, c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous pour votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.